Le soleil de l'après-midi inondait les fenêtres de la boulangerie Sweet Dreams, tandis que Marcus Rivera, âgé de 33 ans, se tenait avec sa fille de 7 ans, Sofia, devant le magnifique gâteau d'anniversaire qu'ils étaient venus chercher. Sa veste en jean usée et ses yeux fatigués racontaient l'histoire d'un homme qui cumulait plusieurs emplois pour joindre les deux bouts depuis la mort de sa femme, il y a 2 ans. Sofia colla son visage contre la vitrine, ses cheveux châtains tombant en douces vagues, tandis qu'elle admirait la création faite spécialement pour son 8e anniversaire. Le gâteau était tout ce dont elle avait rêvé. 3 étages, du glaçage rose et violet, de délicates fleurs en sucre et « Joyeux anniversaire, Sofia », écrit en lettres élégantes sur le dessus. « C'est parfait, papa », chuchota Sofia, la voix pleine d'émerveillement. Marcus sentit son cœur se briser en ouvrant son portefeuille et en comptant les billets. 32 $, le gâteau coûtait 75. Derrière le comptoir, la jeune vendeuse attendait patiemment, mais Marcus vit la compassion dans ses yeux, tandis qu'elle l'observait lutter avec les chiffres de sa situation. « Je suis vraiment désolé », dit Marcus d'une voix embarrassée. « Je pensais avoir assez économisé, mais ma voiture a eu une panne cette semaine et j'ai dû choisir entre ça et… » Il s'interrompit, incapable de finir devant Sofia. Sofia leva les yeux vers son père, avec une compréhension au-delà de son âge. « Ce n'est pas grave, papa. On n'a pas besoin d'un gâteau de luxe. Tu as dit qu'on pouvait faire des cookies à la maison. » Marcus s'agenouilla à sa hauteur, retenant ses larmes. « Je sais, ma chérie, mais je voulais t'offrir quelque chose de spécial pour ton anniversaire. Tu mérites bien plus que ce que je peux t'offrir. Tu me donnes déjà tout ce dont j'ai besoin. » dit sérieusement Sofia, posant sa petite main sur sa joue. « Tu travailles dur, tu me lis des histoires chaque soir et tu fais les meilleures crêpes du monde. » De l'autre côté de la boulangerie, Elena Castellanos, 35 ans, observait la scène. En tant que PDG de Castellanos Holdings, une société immobilière qu'elle avait créée à partir de rien, Elena n'était pas étrangère aux décisions difficiles ni aux émotions fortes. Mais quelque chose dans cet amour évident entre un père et sa fille et dans la dignité tranquille avec laquelle il gérait leur déception la toucha profondément. Elena s'approcha du comptoir, son manteau crème élégant et son attitude assurée trahissant une femme habituée à résoudre les problèmes efficacement. « Excusez-moi, dit-elle doucement à la vendeuse. J'aimerais acheter ce gâteau pour cette jeune fille. » Marcus leva les yeux, surpris, et secoua immédiatement la tête. « Madame, c'est très gentil, mais je ne peux pas accepter la charité. Je trouverai un autre moyen de rendre l'anniversaire de Sofia spécial. »« Ce n'est pas de la charité, » répondit Elena, avec un sourire chaleureux en regardant Sofia. « Aujourd'hui est manifestement un jour très important et chaque petite fille mérite de voir ses rêves d'anniversaire se réaliser. » Elle se tourna vers la vendeuse. « Veuillez l'ajouter à ma commande et mettez aussi une douzaine de ces magnifiques cupcakes. » Les yeux de Sofia s'écarquillèrent d'étonnement, mais elle regarda son père pour demander la permission. « Papa, c'est d'accord ?» demanda-t-elle doucement. Marcus lutta un instant avec sa fierté, puis croisa le regard bienveillant d'Elena, et y vit une sincère bonté, non de la pitié. « Que dit-on à la gentille dame, Sofia ?»« Merci beaucoup, » murmura Sofia. « C'est le plus beau gâteau que j'ai jamais vu. »« Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» demanda Elena en s'accroupissant à sa hauteur. « Sofia Maria Rivera. Aujourd'hui, j'ai 8 ans. Et papa dit que 8 ans, c'est l'âge où commencent les plus grandes aventures. »« Ton papa a tout à fait raison, répondit Elena. 8 ans, c'est un âge magique. Quelles aventures as-tu prévues ?» Tandis que Sofia parlait avec enthousiasme de ses projets pour l'année à venir, Elena se retrouva entraînée dans la conversation avec Marcus. Elle apprit qu'il travaillait comme responsable de maintenance dans un immeuble de bureaux le jour et qu'il nettoyait d'autres bureaux 3 soirs par semaine pour joindre les deux bouts. Sa femme était morte d'un cancer, le laissant seul pour élever Sofia, tout en payant les factures de médical non couvertes par l'assurance. « Je me dis toujours que ce n'est que temporaire », confia Marcus à voix basse pendant que Sofia observait les pâtissiers décorer le gâteau à travers la vitre. « Un jour, je prendrai de l'avance sur les factures et je pourrai lui offrir l'enfance qu'elle mérite. »« Il me semble que tu lui offres déjà tout ce dont elle a besoin, » répondit Elena. « De l'amour,
de l'attention et la certitude qu'elle est la chose la plus importante dans ta vie. Certains jours, ça ne me semble pas suffisant, avoua Marcus. Helena observa cet homme visiblement épuisé, mais qui n'avait pas renoncé. Pauvre matériellement, mais riche d'une fille polie, reconnaissante et manifestement adorée. « Marcus, puis-je te demander ce que tu faisais avant que ta femme ne tombe malade ? » « J'étais chef de projet dans une entreprise de construction, répondit Marcus. J'ai dû quitter ce poste parce qu'il impliquait trop de déplacements et Sophia avait besoin de stabilité à la maison. Helena sentit une idée s'éveiller en elle. Chef de projet en construction ? C'est exactement le type d'expérience que je recherche. Elle sortit alors sa carte de visite et la tendit à Marcus. Castellanos Holdings, nous recherchons toujours des chefs de projet expérimentés. Nous développons des propriétés résidentielles et commerciales. Et nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne à la fois les aspects techniques et humains de la construction. Marcus fixe la carte. Mademoiselle Castellanos, j'apprécie le geste, mais je ne peux pas accepter une offre d'emploi par pitié. Ce n'est pas de la pitié, répondit fermement Helena. C'est du travail. J'essaie de pourvoir ce poste depuis 3 mois, et toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient soit surqualifiées et cherchaient un tremplin, soit sous-qualifiées et dépassée. Elle regarda Sophia, qui aidait maintenant le pâtissier à ajouter les dernières décorations à son gâteau. Ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui comprenne la responsabilité, qui sache gérer des projets complexes tout en gardant à l'esprit la dimension humaine et qui ne quittera pas le poste au premier signe d'une meilleure offre. Vous pouvez savoir tout cela après 10 minutes de conversation ? Demanda Marcus, sceptique. Je peux le savoir en observant comment vous gérez la déception avec grâce. Comment vous avez élevé une fille polie et attentionnée malgré des circonstances difficiles et comment vous placez ses besoins avant votre fierté, répondit Helena. Ce ne sont pas des compétences qu'on apprend à l'école de commerce. En quittant la boulangerie, Sophia portait précieusement la boîte de son gâteau, tandis que Marcus tenait les cupcakes, encore un peu bouleversé par la gentillesse reçue. « Mademoiselle Helena, » dit Sophia lorsqu'ils atteignirent la porte, « voudriez-vous venir à ma fête d'anniversaire ? Ce sera juste moi, papa, et peut-être Madame Rodriguez, notre voisine du dessous. Mais on va jouer à des jeux, et papa a promis de faire ses tacos spéciaux. » Helena sentit son cœur fondre devant cette invitation d'une enfant qui venait de recevoir un cadeau inattendu et voulait partager sa célébration. « Ce serait un honneur de venir à ta fête, Sophia. À quelle heure dois-je être là ?» 6 mois plus tard, Helena se tenait dans la cuisine de la maison que Marcus et Sophia louaient désormais dans un quartier sûr avec de bonnes écoles. Elle regardait Sophia aider son père à préparer le dîner pour leur repas familial du dimanche, une tradition née naturellement au fil des mois. Le mot famille avait pris tout son sens. Helena n'était plus seulement la patronne de Marcus, mais une partie essentielle de leur vie. Marcus excellait dans son nouveau poste, apportant à la fois expertise technique et intelligence émotionnelle à des projets autrefois gérés uniquement par des tableurs et des échéanciers. Sa compréhension de ce que signifie construire, non seulement des bâtiments, mais des communautés, le rendait inestimable pour l'entreprise d'Helena. Mais plus encore, Helena avait découvert quelque chose dont elle ignorait l'absence, la joie de faire partie d'une vraie famille, fondée non sur l'obligation ou la convenance, mais sur le soin mutuel et l'affection sincère. « Regarde ce que j'ai appris à l'école !» cria fièrement Sophia, montrant un nouveau concept de mathématiques qu'elle maîtrisait. « C'est incroyable, Sophia !» répondit Helena, réellement impressionnée. « Tu vas diriger ta propre entreprise avant même que je m'en rende compte. » « Peut-être que je pourrais travailler avec toi et papa, » dit Sophia, songeuse. « On pourrait construire des maisons pour les familles qui en ont besoin. » Helena regarda Marcus, qui observait les rêves de sa fille, avec la fierté d'un père ayant compris que les plus beaux cadeaux sont parfois déguisés en défis. Le gâteau d'anniversaire qu'il semblait impossible d'acheter autrefois était devenu le catalyseur de changement qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Le 8e anniversaire de Sophia avait véritablement marqué le début de leurs plus belles aventures, mais d'une manière que personne n'aurait prévue. Helena avait appris que la réussite ne consistait pas seulement à construire des projets rentables, mais à reconnaître le moment où l'on a le pouvoir de bâtir les rêves d'autrui.
Marcus avait compris qu'accepter de l'aide n'était pas un signe de faiblesse, mais une occasion de créer quelque chose de meilleur pour les personnes qu'on aime. Et Sophia, désormais âgée de 9 ans, et sûre de sa place dans cette famille choisie, avait appris que les anniversaires ne se résument pas aux gâteaux et aux cadeaux, mais à ces instants où des étrangers choisissent de devenir une part de ton histoire. La boulangerie où ils s'étaient rencontrés devint leur tradition pour chaque occasion spéciale, non pas pour l'excellence des gâteaux, mais parce qu'elle leur rappelait le jour où un geste de bonté avait transformé ce qui semblait un échec en la fondation de quelque chose de magnifique. Parfois, les investissements les plus importants ne sont pas financiers, mais émotionnels. Parfois, les plus grands retours ne viennent pas du calcul des marges bénéficiaires, mais de la valeur inestimable qu'il y a à aider les rêves de quelqu'un à survivre un jour de plus. Et parfois, le gâteau d'anniversaire d'une petite fille devient la recette d'une famille qui était destinée à exister, même si aucun d'eux ne savait qu'ils se cherchaient. Si cette histoire vous a rappelé que les gestes les plus simples de générosité peuvent changer la trajectoire de plusieurs vies, mettez un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé par le pouvoir de la gentillesse. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de familles inattendues et des belles façons dont aider les autres nous aide souvent à trouver exactement ce qui nous manquait sans que nous le sachions. Et laissez un commentaire ci-dessous pour raconter un moment où la générosité de quelqu'un a transformé une épreuve en quelque chose de beau, ou bien où aider autrui a conduit à une connexion significative dans votre vie. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un à poser aujourd'hui un geste de bonté.